هاد la chanson l'histoire ديالها. Comment tu l'as composée? Douga Douga. Oui. Douga Douga, je l'ai écrite après les émeutes de 2001 en Algérie, où il y a eu des morts. Justement, c'était des émeutes de Kabylie. C'est de ça que je parle d'ailleurs quand je parle du flashball le caoutchouc Oudèche, c'est parce qu'il y avait à l'époque, le ministre de l'Intérieur avait dit qu'ils avaient tiré à balles réelles sur la foule parce qu'ils n'avaient pas de balles en caoutchouc. Ce qui est quand même une raison. Il faut le faire, Yanni, pour répondre ça. Et donc, ça m'a donné envie d'écrire cette chanson-là, qui est sortie 2 ans après, en fait, en 2003, avec Source System. Donc, avec l'album. Et donc, ça s'est écrit dans la foulée. Dans la foulée de ça, de ces événements-là. C'était en juin. Si je me rappelle, je crois que c'était le 9 juin, un truc comme ça. Ok. 2001. Ok. Amatir, il y a un deuxième extrait de votre père. Oui. Merci. Maintenant, parlons de la relation arabo-islamique, la plus longue, la plus dure, la plus difficile à combattre. C'est dur de lutter contre une telle couche d'aliénation. Pendant ces 13 siècles, on a arabisé le pays, mais on a en même temps écrasé le tamazight, forcément. Ça va ensemble. L'arabisation ne peut jamais être autre chose que l'écrasement du tamazight. L'arabisation s'est imposée à un peuple une langue qui n'est pas la sienne, et donc combattre la sienne, la tuer. Comme les Français quand ils interdisaient aux écoliers algériens de parler arabe ou tamazight parce qu'on voulait faire l'Algérie française. L'Algérie arabo-islamique, c'est une Algérie contre elle-même, une Algérie étrangère à elle-même. C'est une Algérie imposée par les armes, parce que l'islam ne se fait pas avec des bonbons et des roses. Il s'est fait dans les larmes et le sang. Il s'est fait par l'écrasement, par la violence, par le mépris, par la haine, par les pires abjections que puisse supporter un peuple. On voit le résultat. Voilà. Radio Azul International, la radio sans frontières.